Eh bien, bonsoir, messieurs, dames. Paracha Béalotra, 5784. Premier passou. Daber Hachem el Moshe les morts. Hachem il parlait à Moshe en disant Daber el Aaron, parle à Aaron. Donc là, c'est directement, uniquement à Aaron. Martha est là, et tu lui diras Béalotra est un érote. Quand tu feras monter, mot à mot, monter, Alotra, chacun connaît bien le terme alia. Béalotra est un érote, les lumières. Elle moule en face Péné Amenora de la face de Menorah. Yaïrou, elles vont illuminer Shivat Anerot, les sept Nerot, les sept lumières. Très bien. Donc c'est une paracha assez extraordinaire et qui va nous donner un petit peu des hidushim, on va dire, des informations très importantes et très spécifiques. Alors, première question. Première question qui est posée dans le Yalkut Shimoni. Dans le Yalkut Shimoni, on nous pose la question. Là, on voit que Moshe, il a dit à Aaron, donc tu allumeras 7 nérotes. Shivat nérotes, c'est le chiffre est bien clairement défini. 7 lumières. Par contre, Shlomo, on a vu que Shlomo, il va faire 10 candélabres. Il va faire 10 nérotes. Il va en faire 10. Il faut en faire une, donc 7. Donc, il va allumer donc 70 lumières. Comment ça se fait que Moshe, il allume 7 lumières et Shlomo Ameler, dans le Beth Amikdash, il va allumer 70 lumières? Ça, c'est la première question. Deuxième question. Il y a marqué Béalotra, quand tu feras monter. Alors, Rachi sur place, tout de suite. Je vous le lis. Béalotra, deuxième Rachi. Al-Shem, c'est au nom de Shelahav Ola. Que la flamme, elle monte. Ktiv, Be'adlakatan, Lashon Alia. On a écrit dans le principe d'allumer un langage, une expression de Alia de monter. Chez Tsarir Leadlik, il faut l'allumer. Ad Shete et Achalevet Ola Me'elea. Jusqu'à ce que la flamme, elle monte d'elle-même. Alors, c'est très étonnant parce que la flamme, elle monte tout le temps d'elle-même. Vous n'avez jamais vu une flamme qui ne monte pas d'elle-même. C'est ça, le feu, il s'envole vers le haut. Il monte de lui-même, le feu. Donc, c'est très étonnant. C'est normal, c'est naturel. Donc, pourquoi, hein? Que veut nous dire Rachi ici? Ça, c'est la deuxième question. Troisième question, qui apparemment n'a rien à voir. Si je vous pose la question, je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Normalement, vous n'avez pas besoin de plus. Combien de livres il y a dans la Torah, c'est-à-dire dans les rouleaux de la loi? Combien de livres? Donc, tout le monde va répondre. 5. D'accord? Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim. Eh bien, moi, je vais vous dire non. Il y en a 7. Ah, alors, vous allez dire, mon monde s'écroule. J'ai appris depuis le CP, le rabbin il nous dit les 5 livres, Hamisha Chulshe Torah, et quand on dit Chad Gadia, enfin, on dit Echad Elokeinu, de la Gada, Hamisha Chulshe Torah, etc. Donc, il y en a. Et qu'est-ce qu'il raconte, Michael? C'est pas possible. Il peut pas. C'est la révolution. Donc, ça ne fonctionne pas, là. Bien sûr, on va expliquer pourquoi il y en a 7. C'est vrai qu'on retient 5, mais en fait, il y en a réellement 7. Et pourquoi on retient 5? Et pourquoi c'est quoi ces 7? C'est quoi ce principe? Et en plus, le livre qui contient le, le livre supplémentaire, c'est le livre supplémentaire, c'est un livre que tout le livre en question, c'est deux psukim.
Deux psukim. C'est même pas trois psukim, c'est deux psukim. Donc c'est assez impressionnant. Mais on va voir ça. Donc pourquoi on l'a fait que sur cinq et pourquoi il y a un livre entier qui tient, qui contrôle deux psukim. Alors, un moment, bien, Vayibim Tsoharon, Vayomer Moshe. Il y a un endroit qui est séparé, donc, par deux nouns inversés. Deux nouns inversés qui précisent et qui donnent presque un ordre à Kadosh Baruch Hu, Vaïbim Tsoharon, quand le Aaron il bougeait, il voyageait, Vayomer Moshe, il disait à Moshe, Kuma Hashem, lève-toi Hashem. Presque un ordre que Moshe donne à Hashem, Kuma Hashem. Il y a Futsu Ivecha, qu'il explose, que Futsu Ivecha tes ennemis. Il y a Nusu Misanecha Mipanecha. Et qu'il s'enfuit tes ennemis. Oivecha, tes ennemis, Sanecha, c'était ceux qui te haïssent, Mipanecha de devant toi. Et ensuite, Uvnucho Yomar, Shuva Hashem Rivot Elfei Israël. Et quand on va être Nucho Yomar, on sera calme, nach, on dira Shuva Hashem, revient Hashem, fait revenir Hashem, Rivot Elfei Israël, les dizaines de milliers d'Israël, des myriades, si vous voulez. Et ça, c'est deux pasukim qui sont entourés de nun inversés. Donc le nun, il est comme ça normalement, le nun en caractère, ce qu'on appelle ashuri. Et là, le nun, il est comme ça. D'accord, il est inversé. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que ce nun inversé? C'est compliqué. Alors, il faut savoir que là-bas, dans la Gemara, hein, on nous précise que ces nuns viennent nous séparer de punitions. On ne voulait pas dans la Hachem, il ne voulait pas dans la Torah mettre deux punitions qui étaient l'une à côté de l'autre. Il y a une punition qu'on voit hein, à la fin juste après, pardon, ce passage entouré de deux nouns, d'accord, qui, les béné Israël, ils se plaignent et disent on se plaint de la manne et ça suffit, on a lassé et on, et on regrette ça. Et donc, Hachem, il va leur envoyer, il va les punir. Il va les punir parce ils ont râlé, entre guillemets, sur le menu. D'accord? La manne, ils ne veulent pas. Quand on expliquera une autre fois pourquoi ils ne voulaient pas de la manne. Mais donc, il y a une punition avant, après. La punition avant, on ne la voit pas. La punition, on voit que juste les béné Israël, ils ont reçu la Torah, donc, ils ont reçu les commandements, ils entendent Hachem parler, et ils ont quitté le Har Sinaï avec joie, comme un peu les enfants, là, les enfants qui quittent l'école, d'accord? J'ai eu une question hein, d'un jeune garçon, de 7 ans comme ça, qui est terminal, qui était très perturbé. Question existentielle. Il y a 10 jours de ça. Des questions très profondes, bien rédigées, tout par texto. Je ne connais pas. Donc, je lui envoie un texto, je lui réponds que sa question, elle est très profonde et que je suis à sa disposition. Il me dit, oui, oui, mais là, je suis dans le bac et très bien, il me dit, essayez on se joint jeudi, là. Donc, tout à l'heure, l'après-midi, là, il y a une heure ou deux, j'appelle, je envoie un texto et je vois, c'était plus le même. Il avait fini le bac, il était là, j'entendais un sourire dans sa gorge, etc. Il n'était pas du tout dans dans la profondeur de sa question. Ça m'a vraiment, moi, je me dis, c'est Mina Shamaïm, c'est exactement les béné Israël. Ils ont reçu le Matan Torah, et puis ils ont reçu beaucoup de mitzvot, et ils étaient contents, mais en même temps, ils ne voulaient pas qu'il y en ait trop, alors ils sont partis, ils sont sortis de l'école.
D'accord? Et alors, c'est ça qu'on dit juste avant les deux nouns. Donc, on ne voit pas la punition ici. Après le noun, on voit qu'il y a une punition. Pourquoi? Parce ils ont râlé on se souvient des les bons poissons qu'on mangeait et la manne, etc. Euh, c'est, mais, bon, et donc ils reçoivent une punition. Mais, mais, ici, avant, on ne voit pas la punition. Très bien. Alors, je prends les questions. Première question. Comment se fait-il que Moshe, il a allumé 7 lumières, il y avait une menorah, et Shlomo, 10 ménorotes, donc 70 lumières. Donc, c'est deuxième question. La paracha, et Rashi nous explique qu'il y a marqué Be'alotra quand tu feras monter. Donc, quand tu allumeras, quand tu feras monter. Eh bien, le Rashi nous dit il faut faire en sorte que la flamme, elle monte d'elle-même. C'est normal, c'est naturel que la flamme, elle monte d'elle-même. Tu fais en sorte que la flamme, elle monte d'elle-même. Si tu allumes, la flamme, elle monte. Je pense que vous n'avez jamais vu un feu où la flamme, elle ne va de côté. Ou, enfin, s'il y a du vent, c'est autre chose. Mais ça monte. C'est comme l'effet de la pesanteur. Tu jettes quelque chose, tu n'as jamais vu qu'il reste en l'air. D'accord? Il y a des lois que il a données dans ce monde. Et ça fonctionne comme ça. Donc, c'est très intriguant, cette question. Troisième question, tout le monde s'est planté, excusez-moi, messieurs, hein. En fin d'année, c'est compliqué de se tromper sur une question comme ça. Il n'y a pas 5 livres, il y a 7 livres. D'accord? Et quatrième question, alors c'est quoi ces 7 livres et pourquoi le livre en question ne fait, puisqu'en fait il y a un livre supplémentaire, et bien donc il va séparer, on va voir ça, comment ça fonctionne. Il va séparer le livre Bamidbar en 3 parties au lieu d'une seule partie, puisque je vais mettre, il y a le livre Bamidbar et il y a les deux Nouns, ce livre-là, vous l'avez sans doute compris, vous le saviez déjà, avec les deux psukim à l'intérieur, qui va séparer le Chumash Bamidbar en 3, parce que si j'ajoute une partie au milieu, d'accord, faut pas sortir de Polytechnique d'inné normal, sup, n'est-ce pas, pour comprendre que si je mets la partie au milieu, eh bien, ça fait trois parties. Ça fait donc 3 livres qui concernent Bamidbar. Très bien. Alors maintenant, on disait que on a séparé, d'accord, on a mis les nônes pour éviter qu'il y ait 2 punitions qui se cumulent. Et d'accord, 2 punitions qui se cumulent, avant et une après ce livre. Celle d'avant, celle d'avant, elle est nette, elle est claire. C'est quoi? Pardon, celle d'après, elle est nette, elle est claire. C'est comme ils ont voulu changer le menu. Ils ne voulaient plus de la manne. Ils se rappelaient, rappelle-nous ça. Alors, Akadosh Baruch Hu, il va les punir. Et ça, elle est explicite. Par contre, avant, on ne voit rien. On voit juste que les Juifs, les Israéliens, ils étaient comme des gamins, comme tout à l'heure à la sortie du bac. Ça y est, c'est bon, plus d'école, etc. D'accord? Sauf que là, ce n'était pas l'école, c'était la Torah. Très bien. Alors, en quoi c'est une punition? On n'a pas vu qu'Hachem, du fait qu'ils ont fait ça, ben, il les punit. On n'a pas vu ça. Alors, on va répondre aux questions une à une, et puis après, on fera le lien entre les 4 questions, comme on a l'habitude. Alors, la première question, c'était comment ça se fait que Moshe il a 7 lumières allumées, alors que Shlomo Amelech, il a 70 lumières allumées. Alors, en fait, il faut bien comprendre. Il faut bien comprendre une chose, c'est que, la, force du peuple juif, ça dépend de la lumière qu'on va diffuser. La force du peuple juif, ça dépend de la lumière qu'on va diffuser. Si il y a beaucoup de lumière, c'est comme tout. Tu cherches un trésor, il y a beaucoup de lumière. Alors à ce moment-là, hein, tu vas, tu vas, tu vas le trouver facilement.
Notre lumière, chacun le sait, d'accord? Ner mitzvah, et Torah, or. La Torah, c'est la lumière. Et donc, il y a besoin de beaucoup de lumière dans ce monde. Il faut que comprendre. Le, le Zohar, il nous dit la chose suivante. Il dit que quand l'entourage est hostile, que ce soit au niveau des idées comme au niveau du corps. Vous avez différents types de personnes, des gens qui ne veulent pas qu'on vive et des gens qui veulent bien qu'on vive, mais ils ne veulent pas qu'on soit spirituel. Certains qui ne veulent pas qu'on soit spirituel, malheureusement, ils font partie de notre peuple. Ça reste des juifs, ça reste des gens que c'est un diamant qui est un petit peu enfoui sous sous une crasse, d'accord, mais ça reste un diamant, donc il n'y a pas de haine à avoir, mais il faut savoir que c'est un combat. Et le combat, il faut le réaliser en étudiant le Torah, en s'améliorant soi-même. Ne cherche pas à améliorer l'autre. Il faut t'améliorer toi-même. Améliorer l'autre, c'est impossible, parce que s'il ne veut pas, il ne veut pas. Et puis, tu as une chance sur deux que tu lui dises avec maladresse. Et donc, et plus encore une chance que quoi, qu'il le prenne mal. Plus encore une chance que, etc., etc. Donc, par contre, toi, regarde-toi dans une glace et change-toi. Ça, c'est très difficile à faire, mais au moins, ça dépend que de toi. Et ça, c'est venu dans le monde que pour ça. Et comment changer, comment avoir les bons repères, c'est d'être ce qu'on appelle objectif. Être objectif. Un Rav m'a raconté aujourd'hui, pareil, j'ai eu une Siyata d'Ishmaïa, aujourd'hui, la du ciel, plusieurs histoires de. Il m'a raconté que euh, quand il avait 17 ans, c'est un grand Rav. Très, très, très. D'une grande famille de rabbinim, Bnei Brak. Et donc, à 17 ans, il était dans une des meilleures yeshivot, Bnei Brak, et le Rosh Yeshiva, il s'appelait Rav Povarsky, il est connu dans le monde de la Torah. Et Rav Povarsky, il avait l'habitude, il y avait peut-être 90 élèves, il avait l'habitude, Rav Povarsky, quand il faisait un shiur, il regardait un élève. Il faisait plusieurs shiurim par jour, et par classe, d'accord, par shiur, il y avait un élève particulier qui regardait. En général, c'est un élève il voulait qu'ils suivent plus. En tout cas, on ne savait pas pourquoi. Mais il regardait toujours le même élève. Et en l'occurrence, c'était ce- quelqu'un qui est devenu un grand rave. D'accord? C'était ce jeune homme à l'époque. Et il m'a raconté qu'il était un peu. Il y a des âges comme ça, même à Bnei même on en a un petit peu. Le limoud, c'est un peu dur, il y a un peu de pression, il y a un peu de ceci, cela. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de ne pas venir. Il a dit, moi, le shiur, je ne viens plus au shiur. Il restait à l'Yeshiva, mais il ne venait pas au shiur. Alors, on s'en prend la tête. D'accord? Ça, c'est l'expression actuelle. À l'époque, je ne sais pas comment c'était, mais en tout cas, maintenant, ça aide. Tu dis, ah, pourquoi je ne suis pas au shiur? Ça me prend la tête. Bon, d'accord, ça te prend la tête. Donc, il reste une semaine. C'est énorme. Dans un yeshiva de haut niveau, tu es absent une semaine. C'est comme si tu étais, je sais pas, dans une très grande école. Tu as à chaque fois des shiurim, des cours, etc. Tu ne viens pas sans aucun truc. Et si on te demande, et ça vient à l'oreille de l'enseignant, de la direction, ça le saoule. Donc, et au bout d'une semaine, il s'est raisonné, il est revenu. Alors, il avait honte, il est revenu pas à sa place, il s'est mis au fond. Et il a remarqué que le rab le regardait, bien qu'il s'était mis au fond, il le regardait. T'as l'air de dire, rien n'est cassé, c'est pas grave. Tu m'as snobé une semaine, mais qu'est-ce qu'il y a? Moi, j'ai pas de problème. T'as pas aimé le cours, t'as pas rien. T'as rien à changer. Donc il m'a dit, il s'est rapproché petit à petit jusqu'à avoir le courage d'être au premier rang comme au départ. Mais il m'a surtout dit que ça, il m'a dit sa réaction de ne pas. Normalement, j'arrive, tu fais un cours, tu dis, bon, ton cours, tu dis, bon, on va quand tu veux revenir, je dis, ah, non, c'est complet. Moi, non, tu veux pas, c'est pas toi. Bon, moi, non, je t'en veux pas, t'en fais pas, mais c'est pas la peine. D'accord? Non, quand il a vu, c'est un grand arbre, il faut parce qu'il barbe blanche, que ça lui faisait rien.
que l'autre, il a dit pendant une semaine, ton cours ne m'intéresse pas. Il m'a dit, c'est rentré dans mon cœur que pour enseigner, il faut ça. Il faut ne pas avoir d'ego. Ce qu'on appelle en hébreu nogea badava. Tu es touché par la chose. Tu es partie prenante. Quelqu'un qui va enseigner, il ne peut pas être partie prenante. Et c'est ça le principe de quoi? D'élever la flamme tout seul. Ici, on parle d'enseignement. Élever la flamme, qu'elle s'élève d'elle-même, on ne parle pas du feu. On parle du feu de la Torah. On parle du feu de la Torah. Quand quelqu'un il enseigne la Torah, et tout le monde enseigne la Torah, pourquoi? Parce que même toi, tu as 15 ans, 20 ans, 10 ans, tu es un exemple pour les autres. Donc, quand quelqu'un ne t'enseigne pas, tu partages un peu tes connaissances. Il y en a qui enseignent, mais tu partages tes connaissances. T'es pas, tu montres un exemple. Ben, ça fait que l'autre, il va te regarder et puis la flamme, elle va monter d'elle-même. C'est ça qu'il veut dire Rachid. Rachid, il ne veut pas nous dire que la flamme, il dit que Aaron il fasse monter la flamme d'elle-même dans le sens techniquement. Alors c'est vrai qu'il y a un pshat qui dit qu'il faut que la mèche elle soit bien droite. D'accord? Il y a Shivim Panim la Torah, 70 face à la Torah. Mais le pshat essentiel, parce que la mèche bien droite, de toute façon, vous regarderez, ça se retord. Si vous allumez les bougies de Shabbat, des fois la flamme, la mèche, elle est comme ça, vous l'allumez, puis tout d'un coup, elle brûle et elle se met elle-même droite. Donc là-bas, techniquement, c'était pas évident, il fallait bien les mettre droites, parce qu'en fait, elles devaient être centrées par rapport au centre. Vous aviez une au milieu, vous en avez trois de chaque côté. Et c'était des fioles d'huile, de l'huile avec des mèches. Et donc, il fallait que les mèches, on va dire de droite, elles soient vers le côté droit, l'extrême droite du bol, d'accord? Il fallait qu'elle soit comme ça. Vous avez le bol, hop, 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 de mèche. Et puis, si la tige centrale était là, il fallait que la mèche soit là, qu'elle soit vers le côté. Et s'il était de l'autre côté, il fallait qu'elle soit comme ça. Donc, c'est-à-dire que les mèches, elles devaient être euh, vers le centre. C'est clair? D'accord? Donc, il y avait une technique, c'est sûr. Il y a un pshat, comme je vous dis, il fallait qu'elle monte d'elle-même, il fallait bien les cadrer, etc. Mais c'est surtout ça. C'est-à-dire que quand tu veux enseigner, montrer quelque chose, transmettre à tes enfants, il faut que tu leur transmettes de façon à ce que la flamme, elle s'élève d'elle-même. Et ça, c'est l'exemple. Ça, c'est le principe de l'exemple. Alors, il y a toujours des nouvelles techniques, il y a toujours des nouvelles choses. Les gens, de nos jours, ils veulent innover. Et quand on regarde, on n'a pas besoin d'aller voir les nouvelles techniques. On regarde la Torah, comment elle est, comment les Avot, ils étaient, comment Moshe, il était, avec son humilité. J'ai une petite vidéo de 1 minute que je fais, vous avez certains ont peut-être vu. C'est quelqu'un, il vient et dit à son médecin, docteur, j'ai mal à l'oreille. Alors le médecin, il lui dit, alors il y a 3000 ans, que disait le médecin? Prends des plantes. Il y a des plantes, ouais, tiens, voilà, tu prends cette plante-là, cette plante-là. D'accord? Il y a 1000 ans, les gens disaient, non, les plantes, c'est quoi ça? Prends une potion, il faisait une potion, je sais pas, il achetait des choses. Il y a 300 ans, le médecin il disait, non, c'est une potion, plante. Prends un comprimé. Un petit comprimé, là, tu prends un comprimé. Il y a 100 ans à peu près, c'est quoi ces comprimés? Prends un antibiotique. Antibiotique, il faut prendre les antibiotiques. D'accord? Et puis aujourd'hui, on lui dit antibiotique, il y a plein de trucs, c'est pas bon, ça dégrègle, le machin, les hormones, truc ça. Prends des plantes. Tiens, voilà des plantes. Donc en fait, on revient. On revient. Les gens, ils ont beau tourner. Ils ont beau tourner, ils vont revenir. D'accord? J'ai acheté un nouvel iPhone pour mieux transmettre les Hachem. Et quand tu le programmes, j'avais envie de pleurer. Parce qu'il y a marqué, on te demande qui tu es, etc. Puis on te dit, monsieur, madame, autre. J'ai dit, je sais pas, c'est quoi autre?
Donc c'est impressionnant, on parle d'un iPhone, quoi. Je sais pas, c'est sérieux, d'accord? Ils verront que où le monde va s'arrêter, ce sera Machiach, qui va exploser, où les gens ils vont revenir. Ils vont revenir aux plantes, ils vont revenir aux choses. Il n'y a pas de choses, ça n'existe pas. L'homme, c'est toujours le même. L'homme est toujours ça. Il a toujours sa grandeur, il a toujours aussi sa lâcheté, son hypocrisie. Mais il a sa grandeur, sa générosité. C'est un autre travail. En chadash tachat hashemesh. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Donc ici, on reprend la question. Donc, on a compris un petit peu pourquoi elle devait s'élever d'elle-même. C'est quand tu mets une dynamique, il faut que ça s'élève d'elle-même. C'est non seulement vis-à-vis de l'autre, mais vis-à-vis de toi. Quand tu évolues, on travaille beaucoup avec des garçons qui évoluent, des jeunes, il faut qu'ils évoluent en harmonie. C'est-à-dire que là aussi la flamme. Quand tu as une flamme, il faut qu'elle s'élève d'elle-même. Il ne faut pas se casser. D'accord? Il y a des choses qu'il faut se priver de façon drastique, des choses sales à voir, des choses comme ça. Pour ça, on ne parle pas. Là, il n'y a pas de progression. C'est tac, tac. On enlève. Mais je parle d'une évolution. Il y a des choses. Le gars qui dit maintenant, je ne veux plus dormir les nuits, je veux faire comme Rav Shach, et il s'endort quand il n'en peut plus. Donc, il y a pas, il ne se met jamais au lit. Vous savez, il y a des gens comme ça. Voilà, le Chazoni, je vais expliquer tout ça. Il y a un Rav là récemment que certains connaissent le frère. Il y a un Rav qui vient ici très régulièrement, il s'appelle Rav Yitzhak Izrahi, c'est pour Yeshiva de Mir. D'accord? Euh, Mir, c'est juste 15 000 élèves à peu près. D'accord? Et donc, le Rosh Yeshiva, il avait un frère qui est Niftar, qui est, qui est, qui est Niftar, c'était il y a quelques mois, un grand frère. En Israël, il a 97 ans. Hein. Et il marche, et il fait la nuit de Shavuot, il fait ouais, 5-6 communautés ici à Paris 16e. Bon, il est dans une chaise roulante maintenant, mais toute la nuit, quoi. Il va encore une heure là-bas, une heure là, une heure dans une autre communauté. Alors, un petit-fils a parlé donc de son frère, celui qui est Niftar, Rav Baruch Mordechai Ezrahi, et il a dit, moi, je ne peux rien vous dire sur mon frère. La seule chose que je vais vous dire sur mon frère, c'est son emploi du temps. Je veux dire son emploi du temps journalier. Alors, on va commencer par minuit. Minuit, il était debout déjà et il étudiait. Et il faisait ça. Et après, à 1h30 du matin, alors il fait tout ça, tout son truc. Et à chaque fois, c'est ou études, ou il reçoit des gens, ou il va donner un chiot, etc., etc. Et puis il commence, et donc de 22h à 23h, il fait ça et ça, et 23h à minuit, il répondait par écrit aux lettres qu'il recevait. Il a fait la boucle de minuit à minuit. Il n'a ni sommeil, ni repas. Évidemment, lui, il attendait qu'on lui pose la question et il lui a posé la question. Mais il mange quand, il dort quand? Il dit, c'est pas qu'il mange pas et qu'il dort pas. Il dort quand ça s'arrête. Il dit, des fois, il est en train d'étudier, tout d'un coup, tombe, il reste 10 minutes, un quart d'heure, comme ça, la tête, comme ça. Puis il se reprend, allez, on y va. Il se met jamais dans un lit. Manger, c'est qu'il a des fruits à la table, il a des trucs suivant les endroits. Puis quand il a faim, il prend, c'est pas, il se met à table, la serviette, le truc. Chérie, tu me fais saignant à point comme je l'aime. N'oublie pas le sel et le poivre. D'accord? Maintenant, si un garçon, il entend ça, il voit ça, ici à Paris, il veut faire ça, on le calmera. Ça veut dire qu'il faut qu'elle monte d'elle-même, il ne faut pas casser l'histoire. D'accord? Il faut que ce soit une harmonie. Toujours en harmonie. C'est ça, monter de soi-même. Des fois, il faut faire des efforts. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas faire d'efforts. Il faut faire des efforts. Que ce soit une harmonie. C'est vis-à-vis des autres, être un exemple vis-à-vis des autres, et également vis-à-vis de soi-même. La- Dans l'éducation, et quand je parle d'éducation, je parle de s'éduquer soi-même. Dans l'éducation, il y a parfois parler avec un jeune garçon qui a réussi son entrée dans une école assez difficile à rentrer, un garçon très jeune. Mais il y a des garçons qui, lui, est très doué. Il y a des garçons qui ne sont pas doués, des garçons qui sont moins doués.
Il a donné à Hachem, il faut le remercier. Il faut travailler, il faut remercier ses parents, mais c'est Hachem qui donne. Des enfants ceux qui sont dans l'enseignement, s'aperçoivent qu'il y a des gens qui sont très vite, tac, tac, c'est comme ci, comme ça, tac, tac, et d'autres qui sont, d'accord, et même à 20 ans, 22 ans, 23 ans, tu te rends compte qu'il y en a qui comprennent plus vite que d'autres. C'est pas grave, c'est. Alors, il y a lieu de faire un comparatif. Comparatif. Actuellement, on a deux types de soldats. Deux types de soldats. Vous avez les soldats qui sont à la guerre, des soldats, ça, d'accord. Et vous avez les soldats qui sont à l'Yeshiva. C'est des soldats aussi. D'accord? Il faut savoir que les soldats, les Yeshivas, c'est ceux qui supportent tout. Et de la même façon que les soldats qui sont à la guerre, quand il y a un blessé, qu'est-ce qu'on fait avec le blessé? On le prend doucement, on appelle, tout le monde est autour de lui. Eh bien, quand on est dans l'enseignement, les Shiva ou autre, quand il y a quelqu'un qui ne comprend pas, c'est comme un blessé. Et parfois, dans les écoles, qu'est-ce qu'ils font? Ce blessé, ils font quoi? Bam, bam, mais tu ne travailles pas, et bam, bam. C'est le contraire. Moi, je parle à des professeurs comme ça et je leur dis, c'est un blessé. Si à la guerre, le blessé, tu le fracasses, tu te prends pour un fou. Tu dis, qu'est-ce que tu fais? T'es vraiment malade. Là, cet enfant, c'est un blessé. Il ne comprend pas bien. Il est à la traîne. C'est un blessé. Il faut le prendre gentiment. Viens, viens. Après le cours, je t'explique. C'est la même chose. Ouais, ça, c'est dans l'éducation. Et c'est dans l'éducation de soi-même. C'est quoi l'éducation de soi-même? C'est que parfois, tu tombes. Tu n'arrives pas. Tu as craqué. Tu as regardé ce qu'il ne fallait pas regarder. Tu as mangé ce qu'il ne fallait pas manger. Tu as touché ce qu'il ne fallait pas toucher. Chacun, tu as craqué. Tu dis, ah, je suis un pauvre petit. Bam, 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 tu tapes. Alors que ça, c'est pas bon parce que tu t'enlèves toute défense. Tu te rabaisses. Tu te poses en pose de je suis un pauvre type. C'est l'Yetzira qui fait ça. Non, tu vas dire, comment j'ai fait? Vas-y, reprends-toi, respire, mets des pare-feux, mets des ceci, mets des cela, fréquente ça, va à la choule le matin, comme ça le soir. De toute façon, tu seras fatigué, tu feras comme Rabor, euh, tu t'endormiras parce que tu seras trop fatigué. Ça, bon, c'est ça le principe. La flamme qu'elle monte d'elle-même, c'est ça le principe. Il faut bien comprendre ça. Il y a l'éducation et il y a l'éducation de soi. Donc nous, on parlera essentiellement de l'éducation de soi-même. Et tout ce que je fais de l'un par rapport à l'autre, il faut le faire par rapport à soi-même. Donc ça, c'est un point très, très important. Les 7 lumières que Moshe, il a lues. Moshe, il avait à combattre 7 peuples, les 7 peuples de Canaan. Et donc, il avait besoin de 7 lumières. Mais Shlomo Amelech, il avait un combat plus dur. Il avait 70 nations. Amelech, c'était à plus tard. Il avait 70 nations. Et donc, c'est pour ça qu'il avait besoin de 70 lumières. Donc, il avait besoin de 10 ménorotes, 10 fois 7, 70. Alors, c'est quoi l'image? C'est que tu ne peux combattre une nation qu'avec la Torah, avec la lumière. Si tu as tes valeurs, alors tu restes, tu dures. Ceux qui ont duré dans le temps, c'est ceux qui ont gardé les valeurs, ceux qui ont gardé la Torah. C'est pas autre chose. L'ange des sables, le Samer même, il s'appelle, bon, je ne dis pas trop son nom, mais l'ange des sables, il a pas attaqué Avram. Il n'a pas attaqué Yitzhak. Il a attaqué qui? Yaakov. Vous vous rappelez la bagarre dans Bereshit entre euh, Yaakov et un ange. C'est l'ange des Saves. Avant qu'il rencontre Esav, il a combattu son ange tutélaire. C'est l'Yetzerara, les valeurs goy, c'est tout ça. Il a combattu. Pourquoi il n'a pas combattu Abraham Yitzhak? Il a combattu le plus grand danger qui était pour lui. L'ange des Saves, son plus grand danger, c'est la Torah.
Il ne peut rien faire contre ça, donc il veut détruire. Contre la Torah, il veut absolument détruire. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il, il s'attaque à Yaakov, qui est Yoshev Ohalim. Avraham, il faisait beaucoup de choses. Il étudiait la Torah Vadaï. C'était pas tout le temps. Yitzhak, il faisait beaucoup de choses. Il étudiait la Torah, surtout à la fin de sa vie où il était à la moitié aveugle. Mais c'était pas tout le temps. Yaakov, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Juste, Yaakov Yoshev Ohalim, il était dans la tente, etc. Juste après qu'on est sorti pour aller chez Lavan. Sinon, c'était tout le temps. Ça, l'ange tutélaire des Saves, il ne supporte pas ça. Il veut l'assimiler, il veut l'entraîner. C'est pour ça qu'il fait un défaut à la hanche. La hanche, c'est ce qui est symbole des envies, des choses qui font tomber, d'accord? Qui font tomber et qui font s'assimiler, qui font des mariages mixtes, etc. Ces choses-là. Il y a une faiblesse. Cette faiblesse, elle ne se combat qu'avec uniquement toi, avec cette lumière. La, la question de dire qu'il y a 7 livres. Pourquoi? Parce que donc, il y a Bereshit, Shemot, Vaikra, 3 livres, Bamidbar, qui est coupé en deux, donc en trois, puisqu'au milieu, j'ai les deux psukim dont je vous ai parlé, que je vous ai traduits, qui forment un livre, qui sont entourés de 2 nouns à l'envers, d'accord? Et ensuite, j'ai une autre partie de Bamidbar. Donc en fait, Bamidbar, j'ai 3 parties. Donc j'ai 4 plus 3, 7. Pas 4 plus 1. J'ai 7 livres. Alors pourquoi j'ai un livre? Vous savez que quand on monte, il y a une halakha. Quand on monte à la Torah, eh bien, il faut qu'on lire au minimum 3 psukim. Je pense que vous connaissez cette halakha. Des fois, les gens ils se trompent. Le Balkori s'est trompé, il a été trop loin. Alors on le fait remonter. Il reste plus que 2 psukim dans la paracha ou dans la montée. Et il a été trop loin. Alors qu'est-ce qu'on fait? On lui dit, mais c'est pas grave, tu montes. Un passouk, 2 ou 3 psukim, mais il en faut 3. Là, il y en a 2. Et tu me dis que c'est un livre en plus. C'est même pas. C'est quoi cette histoire? Voilà la question. Donc, un livre entier avec 2 psukim. Et qu'est-ce qu'ils disent ces psukim? Vayim Aaron, quand l'arche il se levait, Vayomer Moshe Hachem, il disait à Hachem, Kouma Hachem, lève-toi Hachem. Même quand je traduis, j'ai un peu honte. Mais c'est Moshe qui le dit, et puis c'est dans le Torah que c'est écrit, donc voilà, mais c'est incroyable. Et il donne des ordres. Il y a Futsu Ivecha, il y a Nusu Misanecha Mipanecha. Et que soit donc expulsé, il y a Futsu, il y a les fautes, Oivecha, tes ennemis, mais il y a Nusu qui s'enfuit, donc que tu fasses enfuir, quoi. Hachem, vas-y, fais l'affaire, fais l'histoire, quoi. Mais ça n'est qui s'enfuit tes ennemis, mais pas de devant toi. C'est quoi ça? Sachez que cette phrase-là, c'est une phrase qui, certains commentaires disent que c'est une phrase de la fin des temps. Une phrase de la fin des temps. Si on se concentre, on n'a pas le choix. Enfin, c'est une phrase de la fin des temps. Cette phrase-là, c'est la fin des temps. À un moment, quand il va se lever. Et Moshe, il va dire, Moshe là-haut, il va dire, non, ça y est, Hachem, ça y est, il souffre trop là. Lève-toi, lève-toi, il faut y aller. Ou alors, ils s'assimilent trop. Ou alors, ils sont trop hauts. Ils sont très hauts. Vas-y, maintenant, ils sont très hauts, faut y aller. Avant qu'ils baissent, vas-y, envoie ma chère. Arrête toute l'histoire. D'accord? On avait évoqué un petit peu quelques principes de ma chère. On le fera plus, on fera un show spécifique en temps voulu. Mais dans la Gemara, c'est marqué que, dans la Gemara Sanhedrin, c'est marqué que, pour ceux qui vont voir Tzadik Zayin Amud Aleph, que Rabbi Zira, hein, il a vu les maîtres qui étaient en train de parler de Mashiach et de chercher un petit peu la date de Mashiach. Il leur a dit arrêtez, 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 faites pas ça. Ne retardez pas la venue de Mashiach. Wow.
Parce qu'il a dit, c'est marqué, c'est une Mishnah qui est marquée, que Mashiach, il y a trois choses, pardon, qui vont venir subitement. Mashiach, une trouvaille et la piqûre d'un scorpion. Alors les maîtres, ils se demandent. Et donc, si vous commencez à calculer, vous l'attendez à une date précise, il faut l'attendre, Mashiach. Mais pas une date précise, il faut l'attendre à tout moment, il faut l'attendre, attendre, Hachem, envoie Mashiach. Parce que Mashiach, c'est pas seulement notre délivrance, c'est surtout la gloire d'Hachem qui va être. C'est la gloire d'Hachem. Un enfant qui déçoit ses parents, c'est une grande peine. Grande peine. Quelles que soient les valeurs que les parents ils inculquent, un enfant qui est d'une famille religieuse qui quitte, ça déchire. Fois les parents ils sont déchirés parce qu'il n'a pas eu une mention très bien au bac. D'accord? Bon, chacun ses valeurs. En tout cas, c'est. Donc imaginez la peine qu'il a quand il voit ses enfants qui quittent le chemin, qui font des mariages mixtes, qui font des choses comme ça. Alors, imaginez la peine d'Hachem. Donc le Mashiach, c'est quoi? C'est qu'Hachem, il n'y aura plus de peine. Parce que tout le monde va voir. Ça va s'arrêter. Donc ça, il faut souhaiter ça pour ça. Au passage, nous, on n'aura plus les problèmes que se dessinent actuellement autour de nous. D'accord? On va parler de ça là. D'accord? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui dépriment, etc. Et ça, c'est l'œuvre aussi de Samermed, de Sama, plus loin, elle, qui est l'ange de la mort, l'ange d'accusateur et l'ange de Esav. D'accord? Lui, il veut ça. Tu déprimes. Si tu déprimes, t'es pas bouillant, quoi. T'es pas chaud ou patate, comme on dit. D'accord? Tu vas pas venir ouvrir ta Gemara, faire des trucs et avoir la force tiens, regarde lui, ça c'est un pauvre, viens, on va l'aider, mais on va pas l'aider comme ça parce qu'il faut faire attention à sa intimité, donc on va lui glisser sous la porte, on va faire ça, on va lui trouver un job, hein. Mais si tu es déprimé, ouais, bah, qu'est-ce que tu veux, il a des problèmes, il a des problèmes, hein. Tout le monde a des problèmes dans la vie, hein. Aussi, t'as vu ce qui se passe sur Internet et tout. Mais regarde pas, quoi, c'est tout. Il doit y avoir quelques centaines de millions, milliards d'hommes qui ne nous aiment pas. Si tu écoutes chacun te parler et te dire ce qu'il pense des Juifs, tu risques d'avoir un petit souci, quoi. Par contre, si tu. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas s'intéresser un minimum, mais il faut avoir un certain recul, il faut avoir. Tout fonctionne dans la tête. Faut être bien concentré. Les Américains, ils ont fait je reviens après sur Rabbi Sira, vous en faites pas, sur la question de Rabbi Sira avec Mashiach. Mais puisque je suis là par rapport à la concentration qu'on doit avoir et comment on doit vivre notre vie, je vais vous dire une expérience qui a eu lieu il y a une trentaine d'années. D'accord? J'ai lu ça dans un livre d'un grave qui s'appelle Fanger. Fanger, qui au départ est un médecine chinoise, etc., complètement pas religieux, un Israélien, très 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 haut niveau, Dalai Lama, etc., dans tout ce qui est. Puis après, qui a donc fait de choix, puisqu'en fait, il a été regardé un petit peu comme Yitro, il a été regardé à chaque fois au top, et puis finalement, il a fait de choix, et c'est un juif israélien, d'accord? Mais éduqué, malheureusement, à l'éducation israélienne laïque, qui c'est même pas ce que c'est Moshe, c'est même pas ce que c'est Safra. D'accord? Et donc, voilà. Et puis, il a fait de Chouba, et donc, fort de ça, il écrit des livres comme ça pour dégager le potentiel humain, son potentiel, etc. Enfin, donc, fort de son expérience, en enlevant tout ce qui est Avodazara, tout ce qui est un peu idolâtrie, parce que sa médecine, ça fait pas, c'est des noms. Il y a des noms, ils ont des noms comme ça, et ces noms-là, c'est limite de l'idolâtrie. Il a montré qu'en fait, quand il a été voir les plus grands des maîtres, il voyait que les noms n'étaient pas les mêmes. Donc ils se sont dit, c'est pas le nom finalement, parce que le nom n'est pas les mêmes. Donc lui, quand il n'était pas encore religieux, évidemment. Donc lui pensait qu'il y avait une magie dans les noms, et puis quand il a vu que les noms ne sont pas les mêmes, donc il dit, ah, il y a un bug ici. C'est pas ça qu'il fait, c'est pas comment te le dire, c'est comme s'il lui dit, il te dit, tiens, touche 3 fois cette bouteille, c'est comme ça que tu vas guérir. Et au passage, il te donne quelque chose, vous allez respirer de l'air.
Et l'autre, il te dit, touche, non, pas, touche pas cette bouteille d'eau, touche cette bouteille 3 fois cette bouteille de coca. Alors, c'est pas la même. Donc, tu vois que c'est pas le fait de toucher qui te fait. Tu dis, ah, mais les deux, ils t'ont mis dans un certain, ils t'ont fait certaines choses. Donc, ah, là, c'est, d'accord? Donc, il a donc, dans ce livre, il écrit que les Américains, ils ont fait une expérience extraordinaire. Ils ont dit comme ça, ils ont pris, de mémoire, je vous le dis tel quel, 84 femmes de ménage d'hôtel. Le même hôtel, les mêmes hôtels, dans plusieurs hôtels différents, type d'hôtel, 5 étoiles, machin, tout ça, le même job, ils ont analysé 84 femmes de ménage et hommes de ménage dans des établissements équivalents. Et ils leur ont expliqué, aux États-Unis, vous savez, il y a ce qu'on appelle le terme mal manger, d'accord? Street food. Et ils sont souvent, vous savez, vous voyez des gens assez corpulents. Donc, c'est un peu mieux maintenant. Mais il y avait pas cet engouement pour le sport à l'époque, et en tout cas, et ils ont fait des petits séminaires comme ça, en leur expliquant qu'il faut faire du sport. Les 84 en question, les quatre, il faut faire du sport, il faut éveiller l'hygiène, etc., etc. Et puis ils ont coupé, ils ont pris un groupe de 42. Et ils leur ont dit, vous savez, vous allez peut-être pas avoir beaucoup de temps de faire le sport parce que vous avez travail un petit peu épuisant, et puis après, tu rentres, la famille, etc. Tu vas manger, les courses, tout ça, voilà, une vie de travail, c'est pas évident. Aux États-Unis, ça plaisante pas, on bosse. Donc, il a dit, vous savez quoi, vous allez penser que vous faites votre sport quand vous travaillez. Et ils leur ont fait une fiche. Ils m'ont dit, nous, on a calculé que quand tu fais un lit, tu dépenses 40 calories. Quand tu prends les draps, tu les mets en boule, tu les mets dans le gros truc pour aller les amener à la... Tu dépenses encore 60 calories. Quand tu nettoies la baignoire, là, c'est 90 calories, etc. Ce groupe-là, la moitié, 42, ils les ont, à chaque fois, il les motivait là-dessus. Les autres, ils n'ont rien dit. Ils n'ont rien dit. Ils ont fait le même job. Ils n'ont rien dit. Et ils ont fait des analyses médicales. Ils se sont soumis à l'expérience. Ces hommes de ménage et femmes de ménage, ils se sont soumis à l'expérience. Ils ont fait des prises de sang, etc. Et donc, au bout de 3, 4 mois, ils sont venus à leur faire une, un autre bilan médical. Et ils ont vu que les 42 auxquels on avait fait, en leur disant, concentrez-vous, vous êtes en train de faire du sport, vous perdez des calories, pensez à ça dans votre tête, comment dirais-je, pensez à vos muscles, faites travailler les muscles, pensez à vos muscles quand vous faites un geste et quand vous nettoyez ceci et cela. Et ben, le diabète avait diminué, l'analyse était meilleure, certains ils avaient un peu maigri, etc. Les autres, pas du tout. Les autres, hein, c'est un système de truc normal. C'est juste là. Ils faisaient la même chose. C'était le même job. Et sinon, la chambre, elle doit être propre. La chambre, elle doit être propre. Mais il faut changer le lit. Il faut changer le lit. Le même job. Ils ont fait l'expérience et volontairement sur ça parce que c'est le job le même. Tu es obligé de changer le lit, tu es obligé de faire ça, tu es obligé de faire ça, tu es obligé de faire ça. Et rien que parce qu'ils ont dans leur tête pensé qu'ils allaient faire du sport, alors c'est la même chose là, la Bretagne. Dans ta tête, on est juif, on a contact avec Akadosh Baruch Hu, on a la Torah qui nous permet de faire Akadosh Baruch Hu. Faut pas se laisser déprimer et inquiéter. Faut pas, je ne dis pas qu'il faut être indifférent, chas v'shalom. On organise, nous, depuis le début de la guerre. Le début de la guerre, tous les samedis à dimanche, une veillée d'études. Donc, on n'est pas indifférent. Chas v'shalom. Les télim, on fait de l'étude, on fait tout. Mais on n'est pas déprimé. Sur le coup, on apprend des nouvelles. Ah, ça fait mal. On participe, on aide, on fait ce qu'on peut. Pas de déprime. Ah ouais, les filles, RPR, RPR, machin, très. Ça revient, ça tourne. Ça tourne, ouais, RPR, RPR. D'accord. FM. Comme vous voyez de quoi je parle. Que ce soit blanc bonnet ou bonnet blanc, c'est pareil. Ne crois pas qu'il nous aime, ne crois pas que c'est comme ça. De toute façon, tu croyais qu'il nous aime. Il y a 80 ans, c'était.
Ils nous mettaient dans les wagons et c'était pas Ishmael. Pas, c'est pas les gens d'Afrique du Nord qui nous mettaient dans les wagons. C'est les Français. Donc, non, En Od Milwado Yashem. Donc, c'est sûr que là, on est dans le Zman. C'est pas mon style de ça, mais on est dans le Zman. On sent Mashiach, ça c'est sûr. Il y a un parfum de Mashiach. Surtout que c'est quand même très intéressant de regarder dans la Gemara à la fin des temps. À la fin des temps, Akadosh Baruch Hu, il prendra un Sefer Torah et il dira celui qui est venu, qui est celui qui s'est occupé de ça, on prend le Sefer Torah dans son sein, comme ça la Gemara elle dit, c'est une image pour qu'on puisse essayer de comprendre. Il dit celui qui s'est occupé de ça, la Torah, qui vient prendre son salaire. Alors bien sûr, ils vont venir tout en courant. Ah ouais, moi je veux, moi je veux. C'est-à-dire, chacun, individuellement. Chacun, ils vont pousser les uns les autres. Hachem dit, ah, papa, papa. Non, non, c'est pas comme ça chez moi. Chacun rentre, mais par nation. Par nation. Première nation qui va venir, c'est Rome. D'accord. Les Romains, ils vont dire, regardez, on a fait des ponts. Et grâce à ces ponts, les Juifs, ils ont pu aller d'un yeshiva à une autre. Tel Rav, Rabbi Akiba, il a traversé le monde, il a pu... C'est exceptionnel. On a fait des places. Et il y a eu des échanges d'argent. Est-ce qu'il n'est pas permis que les Juifs ils puissent construire des yeshivot? On a fait des bains. Des bains, ils ont été au mikvé, ils ont été... J'ai mis des fous que vous êtes. Vous êtes des fous. Vous avez fait ça que pour vous. Des ponts, vous avez fait pour des péages. Des places, vous avez fait pour qu'il y ait des dames de mauvaise vie qui travaillent. Et les bains, vous avez fait pour votre avodazara, pour votre idolâtrie, parce que c'est vous qui allez vous baigner dans les bains pour votre avodazara. Il ne dit pas menteur que vous êtes, il dit faux. Parce que là, à ce moment-là, pourquoi il ne dit pas menteur? Parce qu'à ce moment-là, hein, les nations, ils verront qu'en fait, tout ce qui se passe dans le monde, c'est pour nous. Tout ce qui se passe dans le monde. Tout ce qui se passe dans le monde, c'est pour nous. Le Rambam, il dit qu'il peut y avoir il ne parle pas d'un tsunami, il parle d'un tremblement de terre à l'autre bout du monde pour qu'un juif il va se échouer, qu'un juif il se dise le tremblement de terre, qu'est-ce qui s'est passé? Une fois, il y a eu un tremblement de terre en Chine, dans les années 20, 30. Et donc, quelqu'un est venu voir le Chavetz Chaim. Il dit Rav, vous savez qu'il y a eu un tremblement de terre, il y a eu 40 000 morts. Je ne sais plus si c'est 4 000 ou 40 000, enfin, c'était un chiffre. Et il a dit mais on s'est renseigné, il n'y avait pas de juifs. C'est-à-dire de dire on n'est pas concerné. Ravetri me dit, je peux te poser une question. Il m'a dit, oui, oui, maître. Il m'a dit, imagine, tu es à la guerre de Varsovie. Tu as ton train, tu es sur un banc, tu as ton train. Et il y a un poteau devant toi, 5-6 mètres, un poteau qui tient le toit de la gare. Et tu vois un juif comme ça, péode, barbe, redincote noire, chapeau, qui parle avec quelqu'un qui est derrière le poteau. Tu ne vois pas la personne qui est derrière le poteau. Tu vois juste le juif là qui parle en yiddish à quelqu'un qui est derrière le poteau, tu ne sais pas qui c'est. Est-ce que tu penses que derrière le poteau, c'est le contrôleur polonais du train? Il parle en yiddish, est-ce que tu penses que c'est le contrôleur polonais du train? C'est marrant, c'est un confrère juif, il parle en yiddish. Il dit, bah, c'est la même chose. Je crois que quand il y a un tremblement de terre là-bas, à qui il parle Dieu? Je crois qu'il parle aux Chinois, les Chinois, ils vont reconstruire, ils vont dire, ah, quel malheur, machin, tout ça. Mais nous, on doit se poser la question. Regarde la force, la Kadosh Baruch Hu, regarde la grandeur, regarde la puissance, regarde tout ça. C'est la même chose sur Rabotai de nos jours. Nous, ça doit nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas des choses qui doivent c'est pas des choses qui nous effrayer. Il faut prendre ses responsabilités, Rabotai. Il faut faire ce qu'on doit faire. Et ce qu'on doit faire, c'est s'améliorer. Tu t'améliores là, tout seul, entre quatre murs. Tu dis, j'ai pas bien parlé à ma femme. Ouais, quand même, elle a exagéré là. Mais, ouais, mais moi, j'ai quand même pas bien, j'ai répondu tout ça. Tu fais ça, tu vas la voir. Tu dis, écoute, désolé. Eh ben, sache que tu t'aides le monde. C'est pas seulement toi. C'est pas que tu as grandi. Celui qui s'excuse, celui qui... C'est lui qui est fort. C'est pas l'autre.
Et l'autre, il doit comprendre ça. Si l'autre, il dit, ah, tu vois, c'est pas comme ça. L'autre, il doit aussi dire pareil. Non, mais c'est vrai que je t'ai un peu poussé, désolé. Et souvent, ça sera le cas, puisqu'il n'y a plus de ça. Le monde, il a été créé avec des lois physiques. Là, je pousse la table, elle ne bouge pas. Je pousse très très fort, elle va bouger, mais là, je pousse assez fort, elle ne bouge pas. Pourquoi? Parce que quand je mets une force dans un sens, il y a une force équivalente qui fait que ça résiste. Même la table, elle me résiste là. Qu'est-ce que tu veux là, la table? Qu'est-ce que tu veux? D'accord, elle me résiste. C'est quoi cette histoire? Tu me résistes? Une table. D'accord? C'est vrai, mais même la table, j'arrive pas les enfants à bouger. Bon, je vais essayer de me bouger moi-même parce que c'est. D'accord? C'est la même chose. Donc, quand il y a une agression, d'accord, on a pris le problème du couple, c'est le problème des enfants, c'est le problème des associés, le problème de la vie, c'est le problème de tes copains. Il y a une parole un petit peu indélicate. L'autre, il répond, et l'autre il répond, et après, ça devient les pires ennemis. C'est pas ça qu'il faut faire. Il faut se changer. Il faut se changer. Il faut dire, désolé, j'ai eu tort. Il y a une partie où j'ai eu tort, une partie où j'ai eu raison. Sur la partie où j'ai eu tort, je dis j'ai eu tort. Point. J'ai eu tort. J'ai eu tort. J'avoue, j'ai eu tort. Et bien ça, sache que tu agis sur le monde. Je reviens à Rabbi Zira. Il a dit comme ça. Et on va conclure. Je reviens à Rabbi Zira. Rabbi Zira, il a dit la chose suivante. Il a dit à ces maîtres-là qui étaient en train de chercher la date de Mashiach, il leur a dit, mais je vous en supplie, ne retardez pas Mashiach. Pourquoi? Parce qu'on a dit, il y a une Mishnah qui dit que Mashiach, il va venir soudainement. Donc, si on attend tel jour à telle heure, c'est pas bon parce qu'il ne viendra pas soudainement. J'attends. L'attendre de façon générale, il faut. Je l'attends maintenant, peut-être qu'il vient maintenant, peut-être qu'il vient, mais c'est peut-être qu'il vient. Donc, il faut l'attendre, d'accord, pour que la gloire d'Hachem, comme on a expliqué, elle rayonne dans le monde entier, que Hachem, il arrête d'être bafoué par l'humanité. D'accord? Donc, il faut l'attendre, mais en même temps, il ne faut pas fixer de date. Alors là, il dit, vous arrêtez de faire ça, puisqu'il va venir subitement, puisque la Mishnah dit, il y a trois choses qui viennent subitement, Mashiach, une trouvaille et un scorpion, la piqûre d'un scorpion. Les maîtres, ils disent, comment ça se fait que faut quoi, Mashiach, une trouvaille, piqûre d'un scorpion. Il dit la chose suivante, c'est très très intéressant. Il dit parce que c'est vrai qu'une trouvaille, ça vient comme ça, c'est-à-dire tu as perdu, je pense que tout le monde a perdu quelque chose dans sa maison, d'accord? Son appartement, sa maison quelque part, tu as perdu, je sais pas, de l'argent, un porte-monnaie, un truc, un bijou, je sais pas. Et tu trouves pas, tu dis bon, il est parti à la poubelle, je sais pas, incroyable. Puis un jour, tu fais le nettoyage de Pessard, tu ouvres un tiroir, tu sors un cartable, ah, et c'est la joie. Ah, purée, je suis content, j'ai trouvé ça. On est d'accord? Très bien. Piqûre d'un scorpion, scorpion, c'est une bête qui est légère. Quand elle se déplace, tu n'entends rien. Tu n'entends rien. Et donc, quand elle vient, elle se déplace, qu'elle pique, c'est soudain. Mais sauf que c'est soudain, mais ça fait mal. La médecine, quand tu trouves quelque chose que tu avais perdu, qui vaut de l'argent, qui est un document, quelque chose que tu. Quand tu le trouves, ça fait du bien. Et ma chère qui vient aussi subitement. Pourquoi on a mis les deux? Parce qu'il y a deux solutions. C'est nous qui décidons la bataille. C'est nous qui décidons. Il vient comme un scorpion, Razou Shalom, ou il vient comme une trouvaille. On va être là, on ne s'y attend pas et tout d'un coup, ou alors il viendra comme quand on aura des soucis. Et tu le vois. Tu le vois. Tu vois, il y a des gens qui nous aiment, des gens qui ne nous aiment pas. Tu sens que ça peut basculer d'un sens, d'un autre, etc. Tu vois. Mais t'angoisses pas. Ou angoisse-toi sur le fait de vouloir progresser le plus vite possible. En harmonie toujours. Donc c'est dans la tête, la bataille. C'est comme ces femmes et ces hommes de ménage. C'est dans ta tête que tu dois être fort. Dans ta tête que tu fais les choses. C'est dans ta tête que tu dois être fort. Qu'est-ce qui se passe, les élections, ce que tu veux, ça ne doit pas impacter ta volonté d'avancer, ta volonté de rapprocher d'Hachem. Parce que si tu t'angoisses, ben ça t'éloigne d'Hachem. On sert Hachem Bessimcha. La Simcha, c'est pas de sauter sur l'étape. La Simcha, c'est de se sentir que je vais dans le sens de ma neshama, je vais dans le sens de
grandir en Torah, et ça, je me sens bien. Je me sens bessimcha avec mes chutes et mes revers, mais j'avance. Et alors, c'est ça, le fameux livre entier qui fait que 2 psukim et qui sépare le Sefer Bamidbar en 3. D'accord? Vous avez bien compris le principe. Il y a le Sefer Bamidbar. Au milieu, j'ai un livre. Donc, j'ai Bamidbar 1, Bamidbar 2, Bamidbar 3. Donc, j'ai 3 livres de Bamidbar. Donc, j'ai 7 livres. Et il fait 2 psukim. Donc, c'est incroyable. 2 psukim. Qu'est-ce qui se passe ici? 3 psukim. Je ne peux pas faire monter quelqu'un. D'ailleurs, on ne fait pas monter quelqu'un sur ces 2 psukim-là. Enfin, on les fait monter, mais il y a pas, on ne s'arrête pas, on ne fait pas que 2 psukim, ça, on n'a pas le droit. C'est pour te dire que même si tu es réduit à 2 psukim, tu es réduit, tu es réduit. Tu es à la panique. Tu peux être considéré comme un livre entier, c'est-à-dire un projet entier. Il n'y a pas de moment où on ne peut pas commencer. Il y en a qui ont dit, tu as vu, mon père il était Al Capone, ma mère c'était dans ce étoile, je ne sais pas quoi, comment tu veux que... bah, c'est pas vrai. Moi j'ai connu un garçon, c'était pas Al Capone, mais c'était le style, et sa mère c'était pas... mais le style aussi, d'accord? Et c'est un garçon fabuleux. 17 ans, je l'ai connu, il était un peu perturbé. Et puis il a voulu se rapprocher de la Torah, il s'est rapproché gentiment, intelligemment. Maintenant, il a un métier, il étudie, il est extraordinaire. Extraordinaire. Donc chacun il a sa chance. Donc là, tu dis, ah, je suis né là-dedans. Là-dedans. Il n'y a pas. Ouais, j'ai 40 ans, j'ai 50 ans, 55 ans. Qu'est-ce que je connais? Je ne vais pas mettre je vais pas mettre à prendre. Je ne sais pas lire. Je ne sais pas lire. Bon, une fois, il y a un monsieur qui m'a dit, vous voulez pas trouver quelqu'un qui apprenne à lire à mon fils? Je lui ai dit, oui, bien sûr, bien sûr. Dans le collège, on va vous trouver quelqu'un qui apprenne. Pourquoi? Dans 1 an et demi, c'est ça, direct. Je dis, c'est bien. Et vous savez lire? Il a 60 ans, il avait le monsieur. Non, je ne sais pas lire. Je lui ai dit, ben, pourquoi il va apprendre votre fils et vous ne saurez pas? Imaginez, à bar mitzvah, vous allez prier, lui va faire au dos, là, et vous ne savez pas faire. Si, on m'a dit que ça existait en phonétique. Mais c'est quand même dommage. Puisque là, il parle de votre fils de 0. On partez comme lui, avec la même progression. Il m'a dit, bon, je lui ai dit, c'est pourquoi il va vous voir, vous allez réviser avec lui, vous imaginez la complicité. Il faut le faire quand même à 60 ans d'apprendre à lire. Et bien, il a appris à lire. Il a appris à lire. Il avait le livre des enfants. A, Ba, Bi. J'ai vu, il était à côté de moi. Et il venait régulièrement jusqu'à ce qu'il sache lire. Ben, c'est courageux. Donc c'est ça, même si les psukim, ils sont que deux de psukim, si le livre entier, ça peut être un livre entier, ça peut être un projet entier. Nous, on doit aller au maximum de ce qu'on doit faire. On doit élever notre flamme d'elle-même. Tu dois avoir un sens positif des choses. Tu dois dans ta tête te dire, j'avance. La vie, elle est belle. Elle est dure. Il y a des moments qui sont un petit peu compliqués, mais il faut rebondir dessus. Il faut aider l'autre, il faut penser à l'autre. Ce soir, voilà, les gens ils disent, ah, ils vont lire. Ils vont regarder 24 ou je ne sais pas quoi. D'accord? Combien les filles vont gagner, combien ceci, combien cela, ils vont déprimer. Ah, laisse tomber. C'est quoi, puisque tu es sur ton iPhone, fais tailing.com, tu regardes, fais 21. Fais, je ne sais pas, ce que tu veux, Torah Box, histoire. Écoute une petite histoire, là, j'ai pas la tête, là, un chiot de Torah, déjà, j'ai pris suite de c'est long, ça m'a, d'accord, ça m'a pris la tête. Et non, je vais pas me refaire un. Alors, prends une petite histoire, fais un télim, montre en main, tu vas voir, montre en main, montre en main, sache-le. Et une personne m'a demandé c'est faire du sport. Est-ce qu'on a le droit de faire du sport à fond? J'ai envie de me bâtir un corps, etc. Je dis oui, tu as le droit à 10 minutes par jour. Mais ces 10 minutes par jour, tu verras que si tu es constant, tu donnes rendez-vous à quelqu'un qui fait 1 heure par semaine, ou même 2 heures par semaine. Tu vois, tu fais un petit peu. Donc l'avenir, ça ne se compare pas, mais c'est pour montrer que même le corps, il réagit comme ça. Et ben la tête, c'est pareil. La neshama, c'est pareil. Fais ton petit télim. Allez, fais un télim avant de dormir. Tu te rends compte, dans 119 jours, 120 télim, 150 télim, tu en fais deux. Tu te rends compte que tiens, en 2 mois, 3 mois et demi, j'ai fait tout le livre. Tu te rends compte, on a fait tout le livre télim.
pour le matzah en Israël, pour l'institut en Israël, pour protéger le soldat, pour que. Eh ben, on va te dire après 120 ans, on va te dire, tu sais, c'était une que tu as fait. Eh ben, ça a permis ça. Ça a empêché qu'il y ait cette bombe explose. Ça a permis que la prise d'otage, qu'ils sauvent des otages. On va te dire. On va dire, moi? Je dis, oui, oui, pas toi seulement. Mais la goutte que tu as mise, ça fait déborder le vase. Donc, c'est ça, et c'est ça les deux psukim. Il y a tout un monde, tout un livre entier, il n'y a que deux psukim. Mais c'est sur ces psukim qui sont à la fin des temps où Moshe va dire de là-haut, Kuma Hashem, lève-toi Hashem, c'est le moment, lève-toi, sauve le clan d'Israël. Sauve-le ou passe à l'étape suivante, qui est une étape de grand bonheur. Qu'Hachem fasse qu'on comprenne ça, qu'on comprenne l'essentiel, que l'essentiel c'est dans la tête, si tu veux être heureux, c'est dans ta tête, et si tu veux progresser, c'est dans ta tête. Qu'Hachem nous aide à progresser, vite, Torah de Kedusha, Shabbat, Shalom. Shalom.